Alors on est ici en présence d'une maison bourgeoise typique de Charente. Vous voyez, avec une très belle maçonnerie, un bien avec des beaux volumes. On est à plus de 250 mètres carrés sur la surface principale et qui est chargé d'histoire parce que c'est un domaine qui a été construit dans les années 1770 et qui a évolué, qui a été remodelé avec la partie plus moderne que vous voyez là, qui a été en fait restaurée à partir des éléments anciens. On est vraiment dans de la maçonnerie qui est typique de la région, avec la pierre qui est utilisée, de la pierre charentaise. Un aspect particulier de cette maison, c'est qu'il a été habité par une artiste qui a laissé son empreinte. Pendant plus de 40 ans, elle a peint plus de 500 tableaux dans cette maison. Les salles de bain sont des salles de bain décorées d'émaux de Briard, produits dans le Loiret, et qui sont des mosaïques en fait de grande qualité et très spécifiques en fait, et qu'on trouve pour le coup très rarement en Charente. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On a 3 pièces principales. Donc le salon, la salle à manger avec la cuisine à côté. On a des grands espaces, on est à plus de 40 mètres carrés sur cette pièce-là. Et avec un carrelage au sol et une horloge de Franche-Comté, vous voyez là-bas. On va se diriger au premier étage, là où il y a la salle de bain dont je vous ai parlé avec les émaux de Briard. Ici, on est dans l'atelier de l'artiste. Il faut imaginer ici qu'il y a plus de 500 tableaux qui ont été peints. On est dans une extension de la maison, donc un petit peu isolée, un petit peu à l'écart. C'est une ambiance différente. On a une vue sur la vallée derrière. Donc là, on va accéder à la cave qui date de 1770. Donc c'est une très grande cave qui fait plus de 40 mètres carrés, entièrement voûtée, très belle maçonnerie et surtout une cave très saine parce qu'on peut y stocker du vin en grande quantité. Et en 50 ans de stockage, le propriétaire actuel n'a jamais perdu une seule bouteille.